Bonjour tout le monde, j'espère que vous êtes en forme et que vous allez bien. Je suis allé vite là. Deb, papa, c'est la Saint-Papa aujourd'hui. Nala, tout le monde est opérationnel pour qu'on puisse bosser. On discutait de la salle de bain à tous les quatre. Nala a donné son point de vue évidemment puisqu'elle a marché sur le support qu'on vient de faire qui est déjà pourri. Et là, on va attaquer du coup cette bête là que vous allez voir tout au long de la vidéo. Du coup, on va vous expliquer les poses et compagnie et surtout la réflexion père. Où moi je n'avais strictement aucune idée pour savoir comment la mettre de niveau. Mais on va vous en parler dans la vidéo. Bref, on est plusieurs, donc on va faire un gros 3-2-1 pour lancer officiellement cette vidéo. Pose de la cave à vin qui a déjà été toute nettoyée. On démarre la vidéo dans 3, 2, 1. C'est la merde là. Ah bon, pourquoi? Bah en fait, on peut plus ouvrir. Je sais pas comment on va faire. On a une cave, on peut plus l'ouvrir. Comme vous pouvez le voir, Deb toujours à l'aise en hauteur. Donc on a fait des petites acryliques là, en bord de poutre. Et on a posé 1, 2, 3, 4 spots. On vous a pas filmé comment on allait mettre celui-là. On en a évité. Parce qu'il y a un peu de distance, comme vous voyez, entre là et là. Donc on vous a pas filmé ça. Et on a Thibaut en bas qui nous récupère. Allez, vous avez vu sous son petit boule, le DCL. On maintient le rituel quand les gens viennent manger à la maison. Meilleur barbecue du monde. Meilleur barbecue du monde. Il y a Chris qui est là, Deb, le chien. Chris, t'as ton beau sweat, montre-nous ton beau sweat. Marty Tub. Allume-moi la lumière, Thibaut, s'il te plaît. Maman, éteins-moi la lumière, Thibaut. Vous êtes prêts, regardez. Attention, 3. Vas-y. Oh là 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 là. C'est incroyable. Regarde ça. Bon, on sait pas encore si ça va éclairer la C. Qu'est-ce que tu penses, toi, Thibaut? Moi, je pense que ça va être pas mal. Hein. Je pense qu'il n'y a pas besoin de plus. C'est bon! Voilà, et là, à table maintenant. À table! On se fait une petite transition puisqu'aujourd'hui je travaille sur ça. Cet immense bac à douche là où on vous prépare des belles surprises. Mais avant de vous préparer des belles surprises, on va devoir étanchéifier tout le support. Donc du coup j'ai le kit VPI ici que Lucas m'a envoyé. C'est un kit qui est complet, qui en fait vous envoie tout le matos nécessaire pour pouvoir étanchéifier quand vous faites une douche à l'italienne. En fait nous c'est l'équivalent d'une douche à l'italienne qui fait grosso modo 3 fois la taille d'une douche à l'italienne, comme d'hab. Mais il y a tout le kit pour le faire. Donc c'est ce que je vais faire. Là j'ai passé un petit coup d'aspi. Je vais recouper proprement mes bandes là de dilatation qui sont tout le tour pour faire quelque chose de propre. Et ensuite on va commencer par suivre le petit manuel, parce que ça je ne l'ai jamais fait, mais il y a un petit manuel qui est très bien fait, donc on va suivre étape par étape pour faire quelque chose de beau. Bon, là j'ai commencé, j'ai fixé ce qu'ils appellent le butcher limper. Voilà, c'est la plaque complète pour le siphon que j'ai découpé, mais qui recouvre quand même la platine, histoire que ça soit étanche. Vous voyez, et là comme ça je vais pouvoir continuer à faire la jonction sol-cloison avec l'autre rouleau. On va faire jonction sol-cloison pardon tout le long. On va faire les platines et les platines pour faire en sorte que ça soit étanche. Et moi je vais en rajouter une en plus en bas. Voilà, comme ça on sera tranquille sur cette partie-là. Et on est sûr d'avoir quelque chose d'étanche avant de continuer à imperméabiliser le sol. J'ai collé mes bandes, ici, ici, ici. Alors normalement, il faut aussi en poser ici, ici, cloison contre cloison, etc. Mais là, mon objectif sur cette partie vidéo, c'est que toute cette partie-là soit 100% étanche. Là, on aura une protection qui viendra encore, qui sera siliconée tout le long, de toute façon, donc l'eau ne pourra pas aller. Et à savoir qu'on a, je vais passer mon primaire d'accroche, et ensuite je vais passer mon imperméabilisant. Et ensuite, je vais passer un coup de colle à carrelage par-dessus pour rendre vraiment une surface lisse et plane. Et vous verrez sur une prochaine vidéo ce qu'on va faire sur cette partie-là. Là, l'idée, c'est vraiment qu'en gros, toute la partie du bas soit 100% étanche et isolée, si on peut dire ça comme ça. Et je m'occuperai ensuite évidemment de cette partie-là sur une autre partie, mais là j'ai pas le temps. Le but c'est vraiment que là le bas soit complètement étanche. Donc maintenant on va s'occuper de passer un coup de primaire et en suivant de passer la résine qui rend étanche le produit, qui s'appelle Krill étanche. Donc c'est parti, on se met au boulot.
a désherbé hier avec les potes et on a posé les traverses ici pour délimiter. Il me restera à repasser un coup de désherbage. Et là je viens de tondre. Je voulais juste vous montrer parce que c'est trop satisfaisant. Alors, je trouve que ça délimite bien. Là on va venir avec du caillou plus propre évidemment. Mais déjà, on a bien la jonction tour de maison, traverse. Alors, je sais pas ce que vous en pensez, mais ça fait plutôt pas mal. On mettra un bel éclairage tout le long, un éclairage sur chaque olivier. C'est satisfaisant. Bon, évidemment, elles sont pas alignées, hein. Tout sera posé mieux après, les amis. C'était du provisoire, on a fait ça hier. Comme elles font quasiment 80 kg pièce, le but c'était que ça soit posé juste proprement. Voilà. Et en suivant, on va s'attaquer au jardin. Le fossé est fait, et refait plutôt. Et là, on va s'attaquer à l'application de l'étanchéité. C'est parti. Comme vous venez de le voir, primaire et kit d'étanchéité tri-étanche, c'est fait. C'est préconisé de passer en 2 couches. Moi, je vais passer 3 couches. Là, je vais laisser sécher, je vais manger. Je vais passer une couche croisée et je repasserai une 3e couche. Voilà, je veux vraiment que ça soit quelque chose de bien étanche. Par-dessus ça, mais vous verrez plus parce que là, ça sera après de la surprise. Je vais mettre de la colle à carrelage tout le dessus, sur 3 mm, je pense 2 mm pour recouvrir le produit parce que là il est bleu en plus, donc nous avec ce qu'on va y faire dessus, il ne faut pas que ça soit bleu. Et après il y aura une vidéo qui sera complètement dédiée, qui ne sera pas tout de suite, qui sera sur la beauté. Voilà, je le dis, on tente quelque chose dans la salle de bain pour faire quelque chose vraiment dans le style de Bali, etc. comme on fait jusqu'à présent. Et voilà, on s'est chauffé, on pense que ça va vraiment envoyer le ganzou. Donc maintenant, à table. Ça c'est parfaitement étanche, là je viens de faire un test, il y a encore la marque de l'eau. Dessous, comme je vous ai dit, il y a une dalle béton. En dessous, il y a la chape de raborage et en dessous, il y a encore une dalle béton. Le plus important, c'est qu'on n'ait pas d'infiltration sur les côtés, mais moi je vais quand même recouvrir le tout avec de la colle à carrelage là, parce que déjà c'est bleu donc c'est pas très beau. Pour que tout soit uniforme et qu'on ait encore une couche en plus, parce que ce produit-là est censé être recouvert normalement par de la colle à carrelage et du carrelage. Donc là l'idée c'est vraiment l'étanchéité, on l'aura dans tous les cas dans les angles. Ici, vous voyez, j'ai pas recouvert encore cette natte d'étanchéité, mais elle sera recouverte avec mon primaire qui viendra pour les murs, pour avoir vraiment quelque chose d'étanche à cet endroit-là. Vous voyez, ici, comme ça, je viens recouvrir là, et l'eau, elle ne peut pas passer. Voilà, ça vous donne l'idée. Donc là, on va se recouvrir tout ça de colle à carrelage, et vous verrez le reste dans la suite de la vidéo. Mais en attendant, c'est parti, on recouvre de colle à carrelage avec un peigne très fin au boulot. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Pentes pour continuer l'écoulement de l'eau, même si on a pris des peignes vraiment minuscules et super fins pour que l'eau puisse continuer à s'écouler correctement. Et je pense qu'on passera un petit coup de ponçage juste après pour enlever les petits défauts, pour faire en sorte d'avoir un support vraiment uniforme pour qu'on puisse venir y mettre nos lambeaux. Qu'est-ce que tu penses de ta première utilisation de peigne à carrelage? Pas mal, pas mal. On avait déjà utilisé la colle à carrelage. Ouais, mais on avait fait n'importe quoi. Catastrophe. Mais c'était pas pour la même chose. Et on avait un matos moins bien que celui-là quand même. Non, autant la colle que les outils. C'est pratique, c'est un peu long puisque c'est un peu grand. Ça fait 6 mètres carrés. Mais c'est fait. À la suite? À la suite. Alors, la dernière fois, on a fait un gros nettoyage de la cave et on a retrouvé des outils à Derek, notre artisan, qu'on avait laissé au fond. Vous pouvez voir qu'il y a déjà des bouteilles ici. Et donc, la question que moi je me posais, c'est comment on fait pour mettre elle parfaitement de niveau. Au début, je m'étais dit, je monte sur la plateforme, je tiens la plateforme, je meurs pendant que mon père fait des trous à l'intérieur. Sauf que on est 3 et on a un cerveau. C'est déjà pas mal. C'est pas nada, c'est sûr. On est 4, on a un cerveau. Et en fait, il met des serre-joints qui tiennent la plaque de chaque côté. Comme ça, on va pouvoir la mettre parfaitement de niveau. On va passer un petit coup de balai. Et ensuite, on pourra caler nos tasseaux pour pouvoir faire la hauteur nécessaire pour que le béton ciré vienne pile à fleur. Voilà, le châssis est là, les vérins sont déjà à l'intérieur. On espère qu'ils sont assez forts puisqu'on a fait un calcul avec le site sur lequel on les a commandés. Et on va voir ce que ça va donner avec les petits serre-joints. Et la dalle de verre qui est juste là, 2 serre-joints, les tasseaux et on fait la mise en place. Est-ce que tu as quelque chose d'autre à déclarer? Non. On espère que les tasseaux sont droits, bien évidemment, et qu'ils tiendront le coup. Non, là, il faut que vous le sachiez, la peur du vide. Et là,
évidemment, parce que c'est toujours la même histoire, le serre-joint, il passe pas dessous. Donc on s'est découpé un petit assaut et on démarre cette vidéo. La trappe est en place. Elle va s'ouvrir donc de ce côté pour descendre à la cave, là-dedans. L'îlot qui est juste à côté. Si vous vous souvenez, sur une des vidéos, on avait donc décalé. Normalement, l'îlot, la trappe, elle arrivait jusque là, donc on avait tout décalé pour que ça aille. Et on ne sait pas encore quel type d'escalier on va mettre. Et on espère juste pouvoir sortir ce qu'il y a au fond après. Normalement, oui. On va mesurer quand même. On mesure, non ? On mesure. Là, je vais remonter ça, parce que comme ça, je vais pouvoir faire mes trous et être de niveau complètement. Et la cave, on a 6 mètres carrés, donc... Et c'est pas mal quand même. Là j'ai encore de l'espace de l'autre côté. On a quand même pas mal de place. Une belle dalle au fond. Des bouteilles de vin déjà qui sont en attente. Il fait frais. C'est assez impressionnant d'ailleurs. Et là je sais pas encore ce que je vais faire. Dites-moi dans la vidéo des idées avec quoi je pourrais recouvrir ça sans trop m'emmerder honnêtement. Pourquoi pas refaire un enduit. Ouais, ben voilà. Si vous avez des idées avec quoi je pourrais recouvrir tout ça pour faire un truc uniforme et propre. Une idée de plaquage à l'intérieur qu'on pourrait faire. Je veux bien les idées. Vous seriez bien aimable. Allez, je monte les trucs là. Voilà, je sais pas comment ça va. Je les montre. On a mis, du coup, on devait mettre combien de 10 à la base, point de fixation. Et on en a mis que 6. Un ici, 2 ici, un autre ici. Et 2 ici, tout simplement parce que là, on tombe sur une barre en acier. Là, il y a une barre en acier aussi, sinon c'est pas marrant. Là aussi. Et là aussi. Sachant que c'est des chevilles qui par cheville, il y a 1 tonne 100. Et c'est même pas en arraché, c'est en cisaillement là. C'est plus dur en cisaillement, c'est ça? Donc je pense pas que du coup, un peu plus de 7 tonnes de poids dessus. Même si Deb, ça peut arriver qu'elle prenne un peu de poids. Je pense pas qu'elle soit à 7 tonnes de poids. Donc les chevilles sont en place et maintenant on va enlever les serre-joints pour voir si ça tient et on va pouvoir y poser le verre par-dessus. Je le mettrai en... On est pas mal, non? Il fallait un espace minimum de large ici pour pouvoir poser le verre. Donc là on va nettoyer, on va poser un joint exprès qui se met dessous, qu'on va mettre tout le dessous. D'ailleurs c'est pas du tout ici, c'est au-dessus, mais c'est pas grave. Du coup je vais vous montrer. Il y a une épaisseur, c'est par rapport à la hauteur du verre, etc. Au poids du verre qui doit reposer. Donc là on va poser notre joint. Une fois qu'on aura posé notre joint, on va poser notre verre. Et une fois qu'on aura posé notre verre, on fera un petit joint silicone, tout le tour propre. Et normalement on aura fini. Allez, au boulot. Mais je sais pas comment je sors d'ici par contre. Donc là, nous appliquons un joint silicone. Un joint silicone d'abord transparent pour remplir le trou. Et ensuite on mettra un silicone noir tout autour pour que ça soit beau. Et c'est pour faire tenir la vitre. Ouais, pour éviter qu'il y ait de l'espace. Là il y a ces trous là, de ce côté. Oh putain. Oui. La trappe est officiellement posée. J'ai fait un joint silicone transparent de façon affreuse, comme vous pouvez le voir. Et on finira avec un joint silicone noir. Petit hic juste, il faut que je change mes vérins parce qu'ils sont pas assez forts. Du coup, il faut forcer comme Hulk pour pouvoir soulever la trappe. Mais je sais pas ce que vous en dites. Plutôt pas mal. Ça finit bien la pièce. Sur la partie d'avant de la vidéo, vous avez vu que j'ai fait des joints en silicone transparent qui sont catastrophiques. Donc là, on les a grattés un petit peu, on va les refaire en noir par-dessus. Et après, on grattera tout avec une petite raclette exprès pour faire le contour de la vitre toute propre. Ça, c'est la première chose. Donc là, je fais du silicone noir. Et ce que je ne voulais pas expliquer non plus, c'est que donc, la dalle de verre, c'est une dalle de verre qu'on a pris avec Côté Verre. Ça s'appelle, c'est un site internet qui est spécialisé dans la vente de dalles notamment. Et en fait, il y a plusieurs épaisseurs. Ça, c'est un verre, si je dis pas de bêtises, qui doit faire 27 ou 28 mm d'épaisseur. Il y a plusieurs couches de verre. Et c'est ce qui fait qu'on peut, tu peux le montrer, on peut marcher dessus, sauter dessus, alors on va pas le faire aisément.
Et même là, du coup, maintenant l'habituel marche dessus. Donc là, on va refaire le silicone proprement pour que ça soit nickel. Et ensuite, on pourra marcher aisément là-dessus. Ce qu'on n'a pas fait encore, mais on a un éclairage qui va arriver. Mais c'est une vitre transparente parce qu'on m'a posé la c'est une question vitre en la transparente, voyant. oui, bien sûr. Elle n'est pas noire parce que c'est vrai que de loin, même sur les photos et les vidéos que vous allez peut-être voir sur la vidéo, on a l'impression de loin qu'elle est noire, mais elle est bien transparente la vitre. Il n'y a pas de film, c'est pas voilà, elle n'est pas noire, elle est bien transparente. Mais c'est cool qu'au final ça rende noir parce que pour l'instant elle n'est pas aménagée donc c'est moche dedans. Vous voyez, du coup, on l'avait filmé rapidement sur la partie d'avant de la vidéo. Tout ici, là, ça va être comblé évidemment pour qu'ensuite le béton ciré puisse arriver juste à fleur. J'attaque ça et après je vous montre un autre petit problème qu'on a. Là, en finition, c'est quand même incomparable. On le voit beaucoup moins le joint du coup. C'est le but. Beaucoup plus joli qu'en silicone. Qu'est-ce que je fais de ça? Tu le mets sur ton pantalon de travail. Oh, non, t'en mets plein la vitre comme Il y en a plein la vitre, mais tu le vois pas en fait. Et après, on le grattera tout beau. Mais là, quand même, en joint noir, c'est quand même une folie. Quel est notre problème? Nous avons mis des vérins, mais ils ne sont pas assez puissants. Donc on peut pas l'ouvrir en fait à main nue. Il faut qu'on change les vérins et qu'on en mette des plus puissants. Voilà l'autre problème. Voilà, sinon pour ouvrir la cave, ça va ressembler à ça. Tu feras du crossfit. Bon, vous voyez, on vous disait que les vérins ne sont pas assez forts. Bah, regardez, même quand Paul veut lâcher, ça tient pas. Donc on l'a. Vous vous rendez un peu plus compte de la taille de l'ouverture. Pas mal. Et là, il y a la petite cave en dessous. Il va falloir d'ailleurs qu'on enlève aussi ça plus tard. Oui, et qu'on s'occupe à commencer à se nettoyer maintenant. On va pouvoir mettre à la craie. Un escalier, mais après, voilà, refaire les murs. Enfin, voilà, l'aménagement quoi d'une cave à vin. Mais ça, on a déjà une cave. Oui, ça sera plus tard. Exactement. Ça sera sur une vidéo YouTube plus tard. Dans très longtemps. Je referme délicatement. C'est un peu lourd, hein? Bon, déjà, au moins, les enfants ne pourront pas l'ouvrir. Pas de danger. On ne peut plus ouvrir la cave. Deb va marcher pour la première fois dessus, en direct. Elle a du mal avec ça. Je pense que je marcherai jamais dessus maintenant. Voilà, donc du coup la trappe fait 1,50 m par 1 m et comme vous l'avez suivi, normalement elle devait faire 1 m par 1 m, ça devait être un carré et on a été obligé de raccourcir par rapport à ça. On est très heureux du résultat. Très content, franchement avec la superficie de la pièce, ça fait pas petit. Non, ça fait même grand, franchement c'est très beau. Donc il faut juste que je commande des nouveaux vérins. Je vais faire un joint silicone noir ensuite propre parce que là j'ai fait du caca pour que ça soit nickel. Et ensuite on aura notre accès à la cave. Enfin, il faudra du coup ensuite rajouter un escalier puisqu'on n'a pas d'escalier pour descendre pour le moment. Et tout ce qu'il y a à l'intérieur. Et on n'a pas de... Si, il y a du vin déjà. Mais cela dit, c'est une très belle étape. On va se quitter après par des belles images. Et voilà, les vérins sont en place. Les vérins, on les a commandés sur le site. Je crois que c'est vérin à gaz. Un vérin en gaz en ligne ou quelque chose comme ça. Et voilà. Donc là, le béton ciré arrivera propre, évidemment, tout le tour. Et on aura donc notre cave à vin en plein milieu du salon avec un bel éclairage. C'est une très belle étape de franchie de nouveau. On a le dressing qui est à droite. Alors là, c'est le plan de travail qui va être remplacé parce qu'il est abîmé. Et là, 900 kg de dressing Ikea. Elle dit bon courage, genre c'est moi qui allais le faire. Là, c'est nos tests de suspension, vous voyez. Parce que du coup, on était suspension, spot. Et Laura vous ouvre le volet parce que... Je voulais montrer la moquette. Alors, c'est pas vraiment une moquette, c'est une bouclette, je dirais, moi. Ils l'appellent comme ça, je crois, il me semble. Mais c'est canon. Franchement, c'est canon. On a choisi celle-ci, c'est vraiment des petits... C'est des toutes petites boucles. Et du coup, il y aura un dressing qui viendra complètement à gauche, un dressing complètement à droite. Et ensuite, vous verrez miroir, une belle suspension ici et des portes qui seront faites sur mesure, évidemment, dans un deuxième temps. Mais sur une prochaine vidéo, vous verrez l'installation complète du dressing et je pense la déco même du dressing à y être. Comme ça, on pourra vous présenter cette belle pièce. C'est lumineux, c'est beau, ça rend vachement bien. Enfin, nous, on aime beaucoup. Je sais pas si vous aimez la moquette, mais on voulait vraiment un truc comme ça. Jamais en chaussures. Hein. Dressing interdit en chaussures, les amis. Vous avez compris, la chef parle. Là, il fait sombre. Attends. Là, on a encore beaucoup de travail sur cette pièce. Et là, on a beaucoup de travail en fait dans notre chambre. Parce qu'on a tout le plafond à peindre et toute la pièce à peindre où Deb a un esprit, une peinture un petit peu à la chaux, etc. Donc il y a du boulot. Et ça, c'est prêt. Vous êtes beaucoup à nous avoir posé la question sur Instagram notamment. Ça fait 6 mètres carrés, un peu plus de 6 mètres carrés l'espace douche avec une douche à gauche, une douche à droite. Et là, on a tout notre support qui a été préparé. Vous verrez sur une prochaine vidéo, il y a une très grosse surprise qui va arriver sur tout ça. Mais on vous en dit pas plus, ça va être pépite. En plus, on a fait un petit nettoyage. Ça commence à être propre à certaines pièces. Dans certaines Je vais même dire, Deb a fait un petit nettoyage parce que moi, je n'ai pas fait de nettoyage ce coup-ci. Je suis en train de poser la cave, c'est bien aussi. On peut pas tout faire. Voilà. Et j'ai une petite question à vous poser. Vous voyez, vous avez les poteaux en briques là.
Les poteaux, tu peux les montrer, ils sont très beaux, enfin vous les avez déjà vus, ils sont beaux, mais j'ai l'impression que maintenant, vu qu'il y a le placo, que la maison est finie, etc., que ce coin-là, justement, ne fait pas fini. J'ai l'impression que, bon, il y a des endroits c'est dégueu, hein, c'est parce qu'on a rebouché nous-mêmes les trous, on a fait un enduit gris, donc voilà, c'est pas fini, c'est pas top. Mais qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous aurez laissé comme ça, avec le joint, on va dire, de base ancien, ou, je peux venir un peu plus près, est-ce que vous auriez rejointé pour, du coup, ça aurait fait un petit peu, enfin, ça ferait un peu comme ça, plus propre, plus fini, ou peindre en blanc toutes les briques, mais on les a peintes en blanc et c'est très joli. T'aimes toi aussi, du coup. Mais bon, après, on a peur que ça perde son charme de faire tout blanc. Voilà. Donc on veut vos avis en commentaire. Soit on les laisse comme ça, on ne touche pas, en Un, les finissant brut. un petit peu, hein, bien évidemment. 2, On rejointé. rejoint un peu plus joliment. Et 3, blanc. Voilà. À vous de nous dire. Les amis, on va éteindre la lumière. Donc on a bouton, hein. prochaine step du coup c'est quoi? Toilette, dressing, Toilette, dressing, salle de douche, on vous de montrera pas douche. tout de suite puisqu'il y a des surprises, ils verront plus Et tard au mois de juin. Et la chambre, quoi. Toilette, On peut dressing, s'y habiter. chambre. Ça veut dire qu'on n'est pas loin de la vérité là. Il y a quand même du taf, il est rigolo. Il croit toujours qu'on n'est pas loin, puis après, hein, tu te dis... Après je panique. Franchement, je voyais pas autant de travail. Ouais, j'avoue c'est sport. Donc non, mais de toute façon, on va faire en sorte, on n'a pas le choix que tout ça ce soit fini pour fin juin, puisque du coup, on aménage fin juin. La maison sera pas du tout totalement terminée, mais une au grosse moins partie. qu'on ait voilà, la partie, on va dire bas, pour pouvoir vivre dedans, se doucher, manger, aller aux toilettes. Par la petite occasion. Petite occasion. Et voilà, en plus ça sera pas fini puisqu'on n'aura même pas le sol. Le sol arrive fin août, vous voyez, donc on va vivre sans sol. Et les gens vont dire, mais pourquoi vous faites le sol fin août? On le fait parce qu'on n'a pas le choix. Voilà, parce que du coup il n'y a pas d'intervention plus tôt et qu'à la base on n'était pas censé faire un béton ciré. Donc bon, voilà, les aléas, mais c'est pas grave. On garde le smile. On coupe la lumière, on coupe cette vidéo dans 3, 2, 1.